Dans la capitale animée de Kinsangani, Kofi était une figure bien connue, non pas pour ses exploits scolaires ou son caractère aimable, mais pour son arrogance légendaire. Fils unique d'un puissant homme politique, il croyait que l'argent et l'influence de son père pouvaient lui ouvrir toutes les portes et le protéger de toutes les conséquences. Son père, le ministre Abena Kwame, jouissait d'une renommée inégalée. Il avait des amis dans tous les cercles affaires, politiques, police, et son nom seul suffisait à calmer les tensions dans n'importe quelle situation. Cela avait fini par convaincre Kofi qu'il était intouchable. Malgré son tempérament difficile, Kofi avait un meilleur ami fidèle, Malik, un garçon intelligent et discret, issu d'une famille plus modeste. Malik supportait souvent les caprices de Kofi, espérant qu'un jour, son ami ouvrirait les yeux sur le monde réel. Un jour, leur université annonça une excursion vers Nzanga, un village reculé du sud-est du pays, réputé pour ses traditions mystiques et ses lieux sacrés. L'objectif était d'immerger les étudiants dans la culture ancestrale locale, car les sujets de leur examen final seraient basés sur leurs observations et les récits des anciens du village. Le professeur Omaru, un homme strict et passionné de culture traditionnelle, insista pour que tous les étudiants fassent le voyage en bus afin de vivre l'expérience de manière complète. Kofi aurait pu prendre un vol privé, mais il fut contraint de se plier à la règle. Il monta dans le bus universitaire avec un soupir exagéré, accompagné de Malik. Le trajet était long, 2 jours sur des routes parfois accidentées, mais l'ambiance dans le bus était joyeuse. Les étudiants chantaient, échangeaient des anecdotes, prenaient des photos. Kofi, comme à son habitude, se moquait de tout ce qui touchait aux croyances locales. Tous ces soi-disant esprits, ces traditions. Ce sont des contes pour les ignorants, disait-il en riant. Moi, je ne crois qu'en le pouvoir de l'argent. Malik, habitué aux tirades de son ami, se contentait de hausser les épaules. Le 2e jour de voyage, vers midi, le bus fit une halte à quelques kilomètres du village de Nzanga. Le chauffeur annonça une pause afin que chacun puisse se détendre, se dégourdir les jambes ou se soulager. Certains étudiants se dirigèrent vers les toilettes publiques installées près de la route, d'autres entrèrent dans un petit restaurant local pour manger un plat chaud. Kofi, quant à lui, fronça le nez avec mépris en regardant les toilettes. C'est insalubre, hors de question que j'entre là-dedans, lança-t-il en s'éloignant dans la direction opposée, vers une forêt dense et tranquille. Malik le suivit de près, inquiet. Kofi, tu devrais peut-être rester ici. On ne connaît pas cet endroit. Tu veux que je pisse dans ces latrines puantes? Non, merci. Je vais juste me soulager derrière quelques arbres, je reviens. D'autres garçons curieux les suivirent à distance. Alors que Kofi s'apprêtait à uriner au pied d'un arbre, une silhouette apparut subitement devant eux, comme surgie de nulle part. C'était un vieil homme, vêtu d'un pagne traditionnel, tenant un bâton sculpté. Son regard était perçant malgré son âge. « Halte là, jeune homme !» cria-t-il d'une voix forte. Les garçons sursautèrent. « Ceci est une forêt sacrée. Vous vous tenez sur le domaine des Aboto, les anciens esprits de ce village. Et là-bas, dit-il en pointant du doigt une pierre couverte de symboles étranges, repose le plus cruel des guérisseurs de notre histoire, Kenabattu, que même les anciens craignaient. » Un silence lourd tomba sur le groupe. Le vieillard, la voix tremblante mais autoritaire, continua. « Si vous tenez à vos vies, partez maintenant et ne regardez pas derrière vous. » Aussitôt, la majorité des garçons rebroussèrent chemin, Malik en tête, tirant Kofi par le bras. « Viens, frère, on n'a rien à faire ici. » Mais Kofi résista. « Vous êtes sérieux? Vous croyez à ce délire? Cet homme vit sûrement dans cette forêt et ne veut pas qu'on la salisse. Voilà tout. Vous vous laissez avoir par un fou. » Malik, les sourcils froncés, murmura. « Tu es peut-être riche, Kofi, mais tu n'es pas au-dessus des traditions. Respecte au moins ce qu'on t'explique. Je vais vous prouver une chose. Ni Dieu, ni diable, ni esprit n'existent. Je vais retourner là-bas, pisser sur leur pierre magique, et vous verrez, je serai toujours debout dans 3 mois. » Un des garçons, amusé et un peu provocateur, sortit un billet de sa poche. « D'accord. Si tu fais ça et que dans 3 mois tu es toujours le même, tu gardes l'argent. On parie tous. » Une petite somme fut rapidement réunie par les autres étudiants, intrigués. Malik tenta une dernière fois de l'arrêter. « Frère, c'est une folie. Et si jamais, il n'y a pas de si. » « J'y vais. » Sans attendre davantage, Kofi prit l'argent, sourit d'un air défiant, et s'enfonça dans la forêt. Il avança jusqu'à la pierre étrange, recouverte de gravures qu'il ne comprenait pas. Il baissa son pantalon et urina longuement sur la pierre, puis se rhabilla et revint vers les autres en riant. « Alors, vous voyez? Rien du tout. Vous êtes tous des peureux. » Personne ne répondit. Certains le regardaient avec crainte, d'autres avec une admiration confuse.
et Malik, lui, baissa les yeux, déjà inquiet. De retour dans le bus, Kofi riait encore. Mais alors que le véhicule reprenait la route vers Nzinga, il s'endormit profondément. Et c'est dans ce sommeil que tout commença à changer.